Alors Dominique, tu as pris la direction il y a quelques mois de la nouvelle entité de la Poste qui s'appelle donc Santé et Autonomie. Alors c'est vrai que quand on pense la Poste déjà au niveau de la santé, c'est pas toujours un lien qu'on peut faire. Alors en plus, dans l'œil de l'e-santé, on parle de numérique. Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces dynamiques parce qu'on vous voit partout depuis quasiment 1 an et demi. Vous avez présenté la stratégie Horizon 360 il y a quelques mois. Donc voilà, pour l'œil de l'e-santé, est-ce que tu peux nous partager les ambitions du groupe La Poste et de Santé Autonomie? Bon, déjà, j'espère que tu as repéré le stand qui montre l'ambition. Ouais. On a rassemblé toutes les boîtes que gère le groupe dans la santé numérique, dans la santé humaine, sur les sujets de santé à domicile, sur les sujets de data, d'entrepôt de données de santé, sur les sujets d'IA générative. En gros, notre ambition à nous, c'est d'essayer de construire un acteur d'intérêt général de long terme, industriel, mais parapublic parce que c'est un capital public, la Poste, donc avec une logique de long terme, d'intérêt général et souverain. On veut construire un acteur puissant, industriel, d'intérêt général et souverain pour être capable de faire du cloud, de l'hébergement, pour être capable de faire du traitement de la data avec de l'IA souveraine, pour avoir des data scientists, pour proposer des solutions pour qu'enfin on redevienne souverain en matière de numérique en santé. Et c'est ça notre ambition, c'est ce qui fait que c'est un projet trop super, quoi. Super. Alors Dominique, quand tu parles de souveraineté, là le sujet aujourd'hui pour la première journée de Santé Expo, on fait un focus sur l'IA générative souveraine. Je sais que vous avez des innovations dans ce cadre-là. Alors c'est quoi l'importance d'être souverain quand on parle d'IA générative? Tu peux pas maîtriser l'éthique des systèmes de santé si tu maîtrises pas l'éthique de la technologie. Si tu maîtrises pas ta technologie, ChatGPT, un jour pourra prendre des décisions médicales. On ne peut pas juste se dire la technologie, c'est rien. On doit maîtriser la techno. Nous, là, sur ces sujets de synthèse médicale à base d'IA générative, on va dire de cloud, d'hébergement de la data pour aider les médecins, les professionnels de santé à mieux soigner à base d'intelligence artificielle, moi, je ne peux pas le laisser à ChatGPT sur Azure. Je veux qu'on soit capable d'être redevable d'une forme de garantie humaine des plateformes qu'on développe et que nos clients, le système de santé français, ils sachent ce qu'il y a derrière. Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne seras pas maître de ton destin en matière de système de santé. Je ne parle pas que de numérique. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'œil de l'e-santé, c'est le média vidéo des grandes tendances de l'e-santé. On a eu la chance de t'avoir cette année fin janvier. Entre fin janvier et là au mois de mai, j'ai l'impression que le groupe continue son développement. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux actualités depuis ces derniers mois et puis peut-être celles qui vont venir prochainement? En tout cas, les gros sujets sur lesquels on avance, c'est le cloud. Ok. Avec l'offre NumSpot, ça y est, on a été référencé au RESA comme la plateforme en santé du cloud. Voilà, donc ça, on est très heureux de ça. On va annoncer un partenariat avec Mistral sur une IA générative souveraine dédiée à la santé. On est en train de lancer la construction d'une grosse plateforme de parcours patients et de parcours de santé numérique qui s'appelle CareSide. Donc en agrégeant tout un tas d'actifs technologiques, NewCard, No e-santé. On a rencontré Julien de CareSide qui nous a expliqué l'importance du parcours patient parce que tu l'as souvent dit, hein, le côté humain est au cœur en fait de votre stratégie. Vous souhaitez que la technologie soit pour l'intérêt du patient. Si je devais te le dire d'une formule, tout le monde nous bassine en nous disant que l'avenir de l'humanité c'est le digital. Moi je pense l'inverse, l'avenir du digital c'est l'humain. Je pense vraiment ça.